amis et bienvenue à Pop! Nous allons voir ensemble comment Dieu peut remplir ton cœur de joie. Pour commencer, laisse-moi te montrer une image. Voici à quoi ressemble le paysage du pays d'Israël, le pays dans lequel Jésus est venu sur terre. C'est un pays dans lequel il y a plein d'espaces verts, mais aussi des coins de désert. C'est donc un pays dans lequel il fait très chaud. Mais est-ce que tu savais que même dans le désert, il peut faire froid? En fait, en Israël, il peut faire très chaud le jour. Mais quand le soleil se couche, il peut faire froid. Il faut donc s'habiller un peu plus chaudement le soir et la nuit. Bon, pas si chaudement que cela, mais nous devons parfois mettre un petit manteau ou une veste. Il y a très longtemps, quand Jésus est venu sur terre dans le pays d'Israël, il n'y avait pas cela du chauffage électrique. Les gens faisaient donc des feux dans les maisons pour se réchauffer la nuit, mais aussi dans les cours à l'extérieur et sur le bord des rues pour les gens qui se déplaçaient la nuit. Les gens pouvaient donc aller se réchauffer au bord du feu avant de reprendre leur route. Je connais une histoire dans la Bible dans laquelle un homme nommé Pierre, ami et disciple de Jésus, a vécu un moment très bouleversant autour d'un feu la nuit. Nous allons donc écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Ça, c'est Pierre. Eh oh! Pierre était un pêcheur que Jésus avait appelé pour être son disciple. Hey, hey! Pierre avait vu les miracles de Jésus et avait entendu tous les enseignements. Lorsque le temps était venu pour Jésus d'aller sur la croix pour effacer nos péchés, Jésus eut un dernier repas avec ses amis. Pendant le repas, Jésus leur dit qu'il était temps pour lui de partir. Hein? Pierre demanda « Mais où vas-tu? » Jésus lui dit que là où il allait, Pierre ne pouvait pas le suivre. Quoi? Mais qu'il le suivrait bientôt. Attends une seconde. « Pourquoi je ne peux pas aller avec toi maintenant? Je serai prêt à mourir pour toi, Jésus lui dit. Mourir pour moi? Pierre, avant que le coq ne chante demain matin, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. Après, Jésus et ses disciples allèrent au mont des Oliviers pour aller prier. En chemin, Jésus dit à ses amis qu'ils allaient tous l'abandonner. Oh oh! Mais Pierre dit, « Même si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonnerai pas. » Jésus lui répondit, « Pierre, avant que le coq ne chante demain matin, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. » Mais Pierre ne le crut pas et fit la promesse à Jésus qu'il ne l'abandonnerait pas. Les autres disciples firent la même promesse. Oui, nous aussi. Plus tard dans la nuit, Jésus fut arrêté par des hommes envoyés par les chefs religieux et les prêtres. Pierre essaya de défendre Jésus, Ouch! et blessa un des gardes à l'oreille. Mais Jésus guérit le garde. Hein? Et il suivit tranquillement les gardes. Tous les disciples s'enfuirent comme Jésus avait dit qu'il ferait. Les gardes emmenèrent Jésus à la maison du grand prêtre. Pierre et un autre disciple les suivirent. Pierre vint pour se réchauffer près du feu. Hello? Une des servantes le remarqua à la lumière du feu. Hein? Elle finit par dire « Cet homme, c'est un ami de Jésus. » Quoi? Moi? Mais Pierre dit pour la première fois « Je ne sais même pas qui il est. » Ouf! Mais après un certain temps, une autre personne dit « C'est certain, toi aussi tu fais partie des amis. » Mais Pierre, pour la deuxième fois, dit « Non, je ne le connais pas. OK. Ouf! Environ 1 heure plus tard, un garde qui connaissait le garde que Pierre avait blessé dit « Hé, je suis certain que je t'ai vu dans le jardin des Oliviers avec Jésus. C'est certainement un des amis de Jésus. Il vient du même endroit. » Oui, c'est vrai. Mais Pierre dit « Non, non, non. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Alors Pierre entendit le chant du coq. Jésus regarda vers Pierre
qui se rappela ce que Jésus lui avait dit, Pierre quitta le jardin le cœur triste. Plus tard, après la mort de Jésus, son corps fut placé dans un tombeau. Les disciples apprirent que Jésus était ressuscité. Pierre vit que le tombeau était vide et comprit que Jésus était revenu à la vie. Wouhou! Jésus apparut même aux disciples pour leur montrer qu'il était vivant. Quelques amis de Jésus étaient ensemble lorsque Pierre dit « Je vais à la pêche. » « OK. » Ils allèrent tous ensemble à la mer, mais ils n'attrapèrent pas de poissons de toute la nuit. Lorsque le matin arriva, ils virent un homme sur la plage. « Hé, par ici! » L'homme demanda « Est-ce que vous avez attrapé du poisson? »« Nope. » L'homme leur répondit « Jetez vos filets du côté droit, vous allez en attraper. »« OK. » Ils jetèrent leurs filets à droite. Et il y avait tellement de poissons dans le filet qu'ils n'arrivaient même pas à les remonter car ils étaient trop pleins. Un des hommes dans le bateau dit à Pierre, « C'est Jésus! » Lorsque Pierre vit que c'était Jésus, il sauta du bateau et nagea vers le rivage. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent un déjeuner qui les attendait. « Donne-moi des poissons. »« Oui. » Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Pendant le repas, Jésus demanda à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? »« Oui, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus répondit, « Nourris mes agneaux. » Jésus lui demanda encore, « Est-ce que tu m'aimes? » Pierre répondit à nouveau, « Oui, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus demanda pour la 3e fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Pierre était triste que Jésus lui demande encore une fois s'il l'aimait. « Jésus, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui répondit une dernière fois, « Alors nourris mes agneaux. » Alors Pierre nourrit les agneaux de Jésus en aidant à construire l'Église et en écrivant des livres que nous pouvons maintenant lire dans la Bible. Même si Pierre avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus, Pierre fut pardonné et plusieurs personnes comprirent l'amour de Jésus par l'histoire de Pierre. Oh, je n'aurais pas aimé être à la place de Pierre. Il a tellement dû avoir de tristesse dans son cœur quand il a entendu le coq chanter. Et crois-tu que Pierre n'aimait plus Jésus? Bien sûr que oui, il l'aimait encore, mais il a tout simplement eu peur que les gens le reconnaissent et qu'il soit pris par les soldats comme Jésus l'a été. Jésus savait d'avance que Pierre allait le renier. Mais que veut dire le mot renier? En fait, c'est de ne pas reconnaître que nous connaissons une personne. Pierre a donc dit aux gens autour du feu qu'il ne connaissait pas Jésus. Pourtant, c'était le contraire puisque c'était son ami. Pierre a donc menti. Et malgré son mensonge, est-ce que Jésus aimait quand même Pierre? Bien sûr que oui. Lorsque tu fais une erreur, est-ce que ton papa ou ta maman t'aiment quand même? Bien oui. Alors c'est la même chose avec Jésus. Dieu nous aime quand même si nous faisons des erreurs. Avant de te montrer à quel point Jésus t'aime malgré tes erreurs, nous allons chanter et louer notre Dieu. Alors, si tu connais le chant, je t'invite à le chanter très fort, à faire les gestes et à danser. Tu es prêt? Allons-y! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne,
comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai sauté, sauté, personne, personne. J'ai crié, crié, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. As-tu bien dansé et chanté? Super! Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Si tu as bien écouté les paroles du chant, nous disions qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Jésus est le seul qui est venu sur terre pour pardonner tes erreurs et tes péchés et pour t'aimer peu importe ce que tu dis ou tu fais. Et Dieu, son Père, est parfait et il ne pêche jamais. C'est la même chose pour Jésus. Donc, Dieu et Jésus n'aiment vraiment pas le péché. Pourtant, nous savons que nous faisons tous des erreurs et des péchés comme Pierre l'a fait. Alors, comment pouvons-nous avoir accès à Dieu s'il n'aime vraiment pas le péché? Nous devons donc accepter l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus qui permet d'avoir un pont entre Dieu et nous. Mais nous devons admettre que nous avons besoin de Jésus dans notre vie pour pouvoir créer ce pont. Dans l'histoire biblique d'aujourd'hui, Pierre a pleuré car il se sentait mal d'avoir mal agi. Il a vu combien il était pécheur et il a fini par reconnaître qu'il avait besoin de l'amour de Jésus dans sa vie. Jésus aimait Pierre et Pierre fut pardonné par Jésus. L'amour de Jésus est si parfait que Jésus lui démontra son amour en lui demandant de faire une mission très spéciale. Pierre est devenu un grand homme de Dieu qui a partagé la bonne nouvelle de l'amour de Jésus à plusieurs personnes. Si Jésus ne l'aimait pas, il ne l'avait pas pardonné pour l'erreur qu'il a fait autour du feu, il ne lui aurait jamais demandé de faire cette mission très spéciale. Nous sommes des pécheurs et nous allons toujours faire des erreurs. C'est normal. En fait, grâce à son amour, Jésus change ce qui est imparfait en quelque chose de parfait et de merveilleux comme il l'a fait avec Pierre. Tu vois cette broderie? Une broderie, c'est une image sur un bout de tissu sur lequel nous mettons plein de petits fils de couleur. Mais là, c'est l'envers de la broderie. Tout est mélangé et imparfait. Mais ce long travail de fils de couleur finit par donner quelque chose de très beau. Tu vois, Jésus fait la même chose pour nos vies en pardonnant nos péchés. Il change ce qui est imparfait et tout mélangé dans nos cœurs en le rendant merveilleux et très beau. Nous allons donc prier Jésus qu'il vienne pardonner nos erreurs et nous aider à accepter son amour, car c'est lui le seul sauveur. Il veut être ton ami et t'aider quand tu as le plus de difficultés à faire les bonnes actions. Son amour change ce qui est imparfait en quelque chose de très beau. Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Jésus et prions-le. Merci Jésus parce que je sais maintenant que tu pardonnes toutes mes erreurs. Aide-moi à reconnaître que j'ai besoin de toi tous les jours car je suis pécheur. Tout cela me rend tellement heureux car je sais que tu m'aimes malgré mes fautes. Merci pour ton amour, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Alors n'oublie pas, Jésus pardonne tes erreurs et il t'aime. Il est toujours là tout près de toi pour t'aider à faire les bonnes actions. Fais-lui confiance. Si tu le fais, tu auras plein de joie dans ton cœur. À bientôt!